Nous sommes au mi-temps de notre carême, nous sommes encore au début de l'année de la miséricorde. Il est donc encore temps de vous présenter une sélection parmi les nombreux livres qui sont parus sur ce thème. Pour ceux qui n'auraient pas encore pris le départ de l'année de la miséricorde, qui n'auraient pas encore pris le départ de leur carême, il est encore temps. Donc cette chronique est pour vous et pour tous. Évidemment, je commence par le pape François, initiateur de cette année jubilaire de la miséricorde. Je rappelle Le nom de Dieu et miséricorde, son livre fondamental publié aux éditions Robert Laffont. J'en ai déjà parlé ici, je ne l'aborderai pas plus. Et puis un autre livre du pape François qui est publié cette fois chez Bayard, qui s'appelle tout simplement Miséricorde et qui est un ensemble de textes du pape, des textes d'Angélus, des textes de discours qui ont tous comme point commun de mettre au centre la question de la miséricorde. Introduction sur 2000 ans de pensée de l'Église au sujet de la miséricorde, avec une anthologie très pratique aux éditions du Cerf, le livre de la miséricorde. On a des pères de l'Église, on a des grands théologiens, des grands docteurs comme saint Thomas d'Aquin, des saints, des saintes, des papes, tout un corpus parfois oublié, à tort, qui est à votre disposition dans ce petit livre d'anthologie. Deux livres de cardinaux maintenant. D'abord le livre du cardinal Casper, qui est un des plus anciens de cette fournée de livres sur la miséricorde, aux éditions des Béatitudes, La miséricorde, notion fondamentale de l'Évangile, clé de la vie chrétienne. C'est vraiment un livre remarquable, puisé aux sources de la parole de Dieu, aux sources des pères de l'Église, aux sources des plus grands théologiens, des écrivains aussi, des grands écrivains chrétiens. C'est véritablement un voyage passionnant dans ce thème de la miséricorde. Et puis, deuxième livre de cardinal, celui du cardinal Schönborn, Nous avons obtenu miséricorde, aux éditions Parole et Silence, avec un très intéressant chapitre sur la notion de miséricorde dans Saint Paul, un chapitre très important sur la confession et un chapitre final qui m'a passionné et qui, je pense, vous passionnera, sur la miséricorde pour tous et la question très compliquée de l'enfer. La revue Communio, excellente revue, vous la connaissez, a aussi publié un dossier sur la miséricorde, un dossier passionnant avec notamment un remarquable texte de Pascal Hide sur la miséricorde chez Jean-Paul II, ou un texte formidable d'Irène Fernandez sur la miséricorde dans le personnage de Chesterton, le père Brown. Le père Cantalamessa, vous le connaissez, magnifique prédicateur, c'est vraiment cette notion de prédication qu'on retrouve dans ce livre, Le regard de la miséricorde aux éditions des Béatitudes. Scène après scène de l'Évangile, il nous conduit évidemment aux œuvres de miséricorde que nous devons pratiquer, notamment en cette année jubilaire. Et donc ce sont les œuvres de miséricorde dont il s'agit dans les deux derniers livres dont je voudrais vous parler. Tout d'abord aux éditions MAM, dans une collection qui reprend les textes officiels du Jubilé de la miséricorde, les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Et oui, il faut essayer de nourrir l'affamé, d'accueillir l'étranger, de visiter le prisonnier, mais aussi de faire des œuvres de miséricorde spirituelle. Et puis, Étienne Séguier, dans une perspective plus de développement personnel, aux éditions Empreinte, Pratiquer la miséricorde, nous explique qu'on peut difficilement pratiquer la miséricorde sans laisser venir en nous nos émotions. Voilà une belle sélection. J'ajouterai quand même que nous avons sur le plateau un des auteurs qui a écrit un des plus beaux livres sur la miséricorde cette année, avec Anne Lécu. Bonne soirée à tous.